Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de notre série sur le premier épître de Jean. Et aujourd'hui, on est rendu au chapitre 4. Alors, Julie, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. je poursuis? Non, déjà, juste ça, c'est un verset très important. Vraiment. Parce qu'à l'ère de notre monde actuel, où est-ce que, même dans les milieux chrétiens, on entend ça, là, ben, il faut que tu aies la foi, tu sais. Ouais, Faut que tu aies la foi que ça va bien aller. Il faut que tu aies la foi que. Mais oui, c'est vrai qu'il faut avoir la foi, mais il faut avoir la foi telle qu'enseignée dans les Écritures. faut placer sa foi dans le fond au bon endroit. Parce que la foi, c'est une faculté qu'on a, hein, que les humains ont, que les êtres humains ont de croire quelque chose, d'avoir la foi en quelque chose. Mais on peut avoir la foi en n'importe quoi. Et l'important, c'est de placer notre foi dans un objet qui est digne de foi. J'essaie de me tasser par ici, je pense. Le Je soleil suis est abondant. Tu éblouissante ce es matin. éblouissant ce matin. J'aurais dû On me voit mettre mes même lunettes pas mon fumées. collier. Donc, on continue. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Donc vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. On voit ici que Jean, il vivait le même défi contemporain que Colossiens. Hein? Oui, absolument. Il y Absolument. avait des gens qui mettaient en doute que Jésus était venu en chair, Ouais. On a, était vraiment Dieu. on avait parlé, au début de la série, on a parlé de Cérinthe, hein, et du docétisme. On a mentionné que Jean était tellement... il s'était retrouvé dans un même bain public que Cérinthe et il était sorti en criant, Sortez, sortez de peur que Dieu ne foudroie le bain public. Parce que quelqu'un qui niait que Christ était venu en chair se trouvait à même ce lieu public. Donc, c'est montrer qu'à quel point Jean il était intransigeant par rapport à la déité, la divinité du Christ et aussi à l'incarnation. Christ n'est pas seulement venu euh, comme un être humain. Hein. On voit ça partout. Tu sais, une cinquantaine d'années, soixantaine d'années avant que, peut-être une centaine d'années avant que Paul et Barnabas se retrouvent sur l'île de, c'est-tu l'île de Chypre, de Crète? En tout Je cas, de sais pas ce Crète, je que tu pense. veux dire. Tu sais, quand les gars veulent offrir des sacrifices là, à lui, parce qu'ils pensent qu'un c'est Zeus, l'autre c'est Mercure. Mhm. Ben, il y avait cette légende qu'une centaine d'années auparavant, Mercure et Zeus s'étaient bel et bien incarnés et promenés au milieu de l'île et que les gens ne les avaient pas reconnus, alors il avait dû subir une plaie La rage. quelconque qui s'est abattue contre cette région-là. Mais ça, c'était pas des incarnations comme telles. Ça, c'était des divinités qui se présentaient, qui se métamorphosaient, puis qui faisaient semblant d'être des êtres humains. Hein, qui apparaissaient aux yeux de Prenait tous, l'apparence qui de. prenaient l'apparence d'être humains. T'sais. Ici, c'est pas ça qui s'est passé. Le Christ, l'incarnation du Christ va beaucoup plus loin que ça. L'incarnation, c'est la deuxième personne de la Trinité qui va s'incarner. C'est le mystère de l'incarnation. On ne sait pas comment ça marche, mais on sait que par l'entremise de cette jeune femme juive, hein, qui était vierge, qui n'avait pas connu aucun homme à ce moment-là, et le Saint-Esprit l'a couvert et elle a enfanté. Elle a enfanté Dieu. Et c'est pour ça que par la suite des temps, dans les conciles, on a appelé Marie la Théotokos, la,
on traduit aujourd'hui par Mère de Dieu, mais à l'époque, Théotokos voulait dire la porteuse de Dieu, celle qui a enfanté Dieu. Et il y avait toute cette idée avec un des beaux niveaux des conciles de Nestor qui s'opposait au fait qu'on l'appelle Marie, Mère de Dieu, parce qu'elle était mère de la nature humaine de Dieu. Et il y avait cette notion que non, elle n'a pas enfanté une nature, elle a enfanté une personne. Et cette personne, la personne de Jésus-Christ, est à la fois parfaitement Dieu et à la fois parfaitement homme. Et ça, c'est ça la teneur des grands conciles sur la christologie des premiers siècles de l'Église, en commençant par Nicée jusqu'à Chalcédoine, et ainsi de suite. Il y a eu Éphèse, il y a eu des grands conciles où l'Église s'est réunie pour essayer de clarifier la personne de Jésus-Christ. Mais là, je vais me donner coup. Je suis parti où comment on a dit ça? Non, Une logorée. non, je te donnais pas un coup. Je vais juste essayer de me tasser toujours un peu de pour moins de soleil d'en face. Mais ça pour dire que cette idée que Jésus-Christ est le Dieu incarné, elle est primordiale, cette idée-là. Il n'est pas juste venu comme homme, il est venu comme chair. Et l'Épître aux Hébreux, je vous encourage à aller voir mon Épître aux Hébreux, notre Épître aux Hébreux, notre série. On voit que Christ il a été fait en toutes choses semblables à nous, les êtres humains. Et c'est la teneur du Concile de Chalcédoine, justement, qui dit que Christ est co-substantiel au Père quant à sa divinité, co-substantiel à nous quant à son humanité, mais pas à juste l'humanité, grosso modo, là, à l'humanité, à nous autres. Il est devenu dans la chair humaine, vraiment humaine. Il n'a jamais péché, évidemment, mais il est venu dans la chair humaine. Et là, tu parles de plein de conciles, puis tout ça, et puis on pourrait se demander, à quoi ça sert tous ces conciles-là? Mais en réalité, c'est des gens qui se sont assemblés pour discuter sur des hérésies qui circulaient. Oui. Puis protéger bon, parfois pas pour protéger parce qu'ils n'ont pas toujours pris les bons... Et bien, surtout, plus on s'éloigne de l'Église d'origine, plus l'écart entre le Bible et les décisions des conciles sont grandes. Oui. Mais c'est un peu, quand Jean affirme, reconnaissez que Jésus est venu en chair et est de Dieu, ben son but, c'était aussi de protéger. Et là, écoutez la suite. Est-ce que tu avais terminé ton... Oui. Ta logorée? Ma logorée. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Là, c'est important de voir, OK, pourquoi il dit « vous les avez vaincus », de quoi il parle? Bien, il parle de tout esprit qui se ne déclare pas publiquement pour Jésus, n'est pas de Dieu. Et en quoi on les a vaincus? Bien, parce que nous, on a déclaré que Jésus est venu en chair et est de Dieu. Je l'inclus nous parce que je suis dans la même position que les lecteurs de Jean. Ben oui. Parce que, écoutez ça, c'est magnifique, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On a déjà parlé à partir du moment où est-ce qu'on reconnaît que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qu'on reconnaît notre besoin de Jésus pour nous sauver, puis qu'on accepte son salut, ben ça dit que on passe de la mort à la vie, qu'on est transporté dans le monde de son amour et qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Absolument. Et donc, on est le temple du Saint-Esprit. On l'a dit la dernière fois, le Naos du Saint-Esprit, le lieu très saint du Saint-Esprit. Donc, évidemment, le Saint-Esprit, Jésus avait dit, à un moment donné, il dit, lorsqu'il est parti avant la Pentecôte de Acte 2, il avait dit, recevez l'Esprit. Et là, il avait dit à un moment donné, il dit, vous allez recevoir l'Esprit va venir sur vous et il va être en vous. Et il va dire éternellement en vous. L'enfant de Dieu, le chrétien de l'ère actuelle, n'est pas comme le croyant des ères précédentes, où est-ce que le Saint-Esprit venait juste se poser sur un être humain pour l'équiper pour une tâche particulière que Dieu voulait lui faire faire.
aujourd'hui parce que la personne a placé sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, parce qu'elle a été placée en Jésus-Christ. Il y a toutes sortes de choses. Elle a été baptisée par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit est devenu en lui. Il est devenu temple du Saint-Esprit. Et, mais là, le Saint-Esprit est en nous de façon permanente, contrairement aux années passées, au siècle passé, pas au siècle, aux Avant âges Jésus. passés, avant Jésus-Christ. Et donc, évidemment, celui qui est en nous est plus grand, plus puissant, plus énorme que le prince de ce monde, que celui qui est dans le monde. C'est rassurant quand même. Vraiment, vraiment rassurant. Je pense que c'est important de prendre le temps en tant que croyant de réaliser la portée de notre position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie devenir enfant de Dieu? Oui. Écoutez, au verset dans 1 Corinthiens 12, c'est un très beau verset. On commençait à 11 avant. Ça dit, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Exactement. C'est magnifique. C'est superbe. Et ensuite, on continue, il dit, « Eux, ils sont du monde. » Le « eux » s'adresse encore aux esprits. Fait référence aux esprits qui se déclarent publiquement que pour Jésus n'est pas de Dieu. Donc, c'est eux, ils sont du monde. Ouais. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Exactement, exactement. Ce qui est intéressant dans le passage ici, c'est que Jean va dire, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, encore une fois, l'apôtre Jean va donner un test à ses lecteurs pour savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu, parce qu'il y a des faux docteurs qui vont venir et qui vont annoncer toutes sortes d'affaires. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, Patrice, oui, mais, excusez, écoute, ça veut-tu dire qu'il faut être régénéré, né nouveau avant de pouvoir saisir la parole? Non, le contexte, c'est pas ça du tout. Le contexte, il parle à des chrétiens et il leur donne des outils pour reconnaître les faux docteurs. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vient, qui écoute, qui est touché, puis qui décide de placer sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, peut pas venir à Dieu. Au contraire. Ce que ça dit, c'est un test pour dire, tu le sais que s'il ne le fait pas, c'est pas de Dieu. La personne qui vient et qui n'écoute pas, OK, elle n'est pas de Dieu. Pas encore. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le devenir. Hein? Ça veut simplement dire que oui, ça peut l'intéresser, ça peut l'intriguer. Peut-être elle écoute doucement la parole. Tu sais, la conviction du Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement, et qui peut justement, tranquillement, aider la personne à venir à Dieu. Tu sais. Mais C'est intéressant de voir que Jean fait beaucoup un parallèle avec son épître, avec l'Évangile et son épître. Et cette idée-là de ceux qui connaissent Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. On voit ça aussi dans le discours de Jésus avec les pharisiens. souvent. On voit dans Jean 8, ça dit c'est les pharisiens qui sont un petit peu prétentieux, qui disent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. » Donc là, c'est comme si Jésus est en train de leur dire « Il ne suffit pas que tu reconnaisses Dieu, le Père, maintenant que je suis là. Tu es supposé de me reconnaître parce que c'est moi qui représente
Dieu le Père ici. Ouais, c'est ça. C'est comme il va dire à Philippe. Philippe va dire, montre-moi le Père. Et Jésus dit, ça fait tellement longtemps que je suis là, tu ne m'as pas vu encore. Celui qui me voit le Père. Tu sais. Et là, il va continuer à dire, car je suis sorti et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Puis là, il va dire, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Parce qu'il refusait d'accorder le crédit à Jésus. Oui. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ah, Jésus, il est assez direct. Et si on continue un peu plus loin, et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Je suis en passant dans Jean 8, là, je suis rendu à 45. 46, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Exactement. Encore là, c'est le même principe. C'est un test, un moyen de voir celui qui est de Dieu va écouter. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas venir à Christ. Ça veut dire que dans l'état où il est actuellement, il ne vient pas. Il n'écoute pas. Et en plus, dans le contexte de l'évangile de Jean, il faut se souvenir on est dans une situation dans le chapitre 8 où est-ce que Israël a déjà officiellement rejeté Christ sous la base que Matthieu 12, sur la base qui aurait été supposément possible, que les miracles qu'il faisait, il faisait ça sous la puissance de Satan. La nation est sur le jugement qu'on voit énoncé dans Matthieu 12. Bien, ici, d'ailleurs, ça va le dire, hein, dans la suite. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? » Exactement. Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. » Donc là, la nation a rejeté le Messie. Dieu va endurcir d'autant plus la nation. Pourquoi? Pour que, à partir de ce moment-là, Christ a les yeux fixés sur la croix. Hein, il s'en va vers la croix et Dieu va endurcir la nation pour que ça culmine dans la fameuse crucifixion et aussi pour que nous, en tant que toutes les nations qui ne faisaient pas partie d'Israël, parce que le Messie était le Messie d'Israël, mais pour que cette promesse-là, promesse qui avait déjà été faite à Abraham, puisse s'étendre aux nations et pour que les nations puissent être hantées, pas une maison hantée, là, placées dedans, Jésus-Christ. Hein, que les membres des nations puissent être placés en Jésus-Christ. Que tous ceux qui veulent puissent venir au Messie. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la suite du passage, je vous invite à le lire. Il permet de... Tu sais, dans le passage qu'on vient de lire, qui dit que reconnaissez que Jésus est venu en chair est de Dieu. Que celui qui déclare publiquement que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, puis que celui qui ne le déclare pas est de l'Antéchrist et de l'Esprit du monde. Jésus n'a pas laissé place à interprétation de qui il était. Non, aucune. Absolument. Tout son discours est clair. Mm. Il est fils de Dieu. Le Père l'a témoigné. Et dans le passage de Jean 8, à un moment donné, il va dire si je disais autrement, je serais menteur comme vous. Donc, il est vraiment en train il dit là, pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, il parle du Père, de Dieu, je serais semblable à vous, un menteur. Ouais. Mais je le connais et je garde sa parole. Je pense que c'est important de se rappeler que si on affirme que Jésus est autre chose que lui-même disait qu'il était, on veut faire de Jésus un menteur. Exactement. Ben écoute, Julie, c'était une excellente dévotion ce matin. Oui, c'est bien d'apprendre à discerner l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Écoutez, on vous invite à être avec nous la prochaine fois. Si vous aimez ce que vous entendez, il y a un petit j'aime quelque part là, autour de l'écran. Partagez. Partagez aussi le vidéo.
Et puis, on se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.